Ouais, ce film-là, il est vraiment pas fait pour tout le monde, c'est vraiment très bizarre. Et qu'espères-tu obtenir en affrontant tout cela? L'honneur. C'est la raison d'être de tout chevalier. Tu es prêt? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je le sais, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de critique sur ma chaîne, mais des petites vacances s'imposaient, c'était l'été, je voulais profiter, voilà. Et oui, aujourd'hui on va parler du film The Green Knight, ou en français, Le Chevalier Vert. C'est pour ça que j'ai mis un gilet vert, tu sais. Grosso modo, de quoi ça parle le film Le Chevalier Vert? Ben, le jour de Noël approche et un chevalier mystérieux arrive. Très mystérieux parce qu'en fait, il n'est pas totalement humain, il est mi-homme, mi-arbre. Il veut défier un chevalier du roi Arthur, joué par Sean Harris. Le jeune Gauvin, joué par Dev Patel, qui n'est pas encore totalement chevalier, décide de l'affronter. Chaque coup que Gauvin donnera au Chevalier Vert, ben dans un an, le Chevalier Vert devra lui redonner. Gauvin décide de lui trancher la tête. Malheureusement, c'est une ruse et le Chevalier Vert est toujours vivant. Il le repart avec sa tête et dans un an, il devra rendre ce coup à Gauvin. Un an s'écoule, Gauvin doit partir à sa destinée pour être un honorable chevalier. Voilà le pitch de départ et si vous l'avez bien compris par les noms, oui, c'est bien une adaptation librement d'une histoire arthurienne. Donc, que dire de ce film-là? Ben, je sais pas encore si j'ai vraiment aimé ou détesté le film. En fait, le film a beaucoup de qualité, mais le scénario est un peu bordélique. Tu comprends vraiment pas grand-chose. Avec la bande-annonce, c'était peut-être quelque chose d'assez, d'action, rapide et tout ça, mais le film est tout le contraire de ça. Je pense que dans tout le film, il y a genre 2 coups d'épée qui se donnent. Fait que si tu cherches un film d'action, passe à autre chose, c'est vraiment pas un film d'action. Même si le début commence très fort, je trouve dans les 10, 15, 20 premières minutes, ça commence très fort, mais après ça, c'est très lent. C'est un film très lent, très contemplatif dans les plans qu'il fait. Chaque plan est vraiment très travaillé. C'est vraiment beau visuellement. La couleur est vraiment belle. L'éclairage, la direction photo qu'ils ont pris pour ce film-là, c'est vraiment beau. Je repense au moment où il voit les espèces de géants avec la brume et tout ça. C'est vraiment beau. Quand il est dans un lac, comme on est, ça devient rouge. C'est vraiment magnifique comment c'est fait. Vraiment, chaque plan est vraiment très beau. Puis les couleurs ressortent tout le temps, tu sais, lui il y a comme une espèce de truc orange sur lui, un renard qui suit avec lui, l'orange. L'orange est très important dans le film, le vert aussi avec le chevalier vert. Vraiment, il y a vraiment un jeu de couleurs incroyable dans le film, puis chaque plan est travaillé. Il y a souvent des plans séquences, dès le début ça commence de ça. Un plan qui paraît anodin avec des animaux, puis en background, à un moment donné, il y a un incendie, puis finalement la caméra recule, puis on voit que Gauvin dort juste là. On nous présente le personnage principal dans un plan qui semblait même pas être centré sur lui, donc c'est vraiment quelque chose de cool. Les acteurs sont vraiment très bons, Dev Patel en tête, il porte vraiment le film, il est vraiment très bon dans son rôle. Alicia Vikander aussi est vraiment très bonne, surtout qu'elle est un peu particulière dans le film parce qu'elle a un double rôle sans vouloir trop spoiler. Et il y a aussi l'acteur Joel Edgerton que j'aime beaucoup. Le film a été réalisé par David Lowery. C'est le premier film que je regarde de lui, mais je sais que son film A Ghost Story, sorti il y a 3 ans, je crois, a fait beaucoup parler de lui. Mais j'ai jamais regardé ses films. Celui-là, c'est vraiment lui qui l'a scénarisé, puis c'est lui qui l'a réalisé. Puis d'après moi, il y a carte blanche, parce que c'est pas un film de studio, là. C'est pas un film de commande, là. Il y a vraiment pas d'action. Le film dure 2h10 environ, puis c'est quand même long. Mais en même temps, c'est pas long. C'est drôle à dire. Parce que chaque plan, t'es comme, waouh, c'est hot, c'est beau, puis le visuel est vraiment écœurant, c'est bien fait, les effets spéciaux sont bien faits, les acteurs sont très bons. Où ce que c'est plus dur, le film, c'est que c'est plus une quête spirituelle qui vit le personnage, c'est plus une lutte intérieure. Tout le long, tu te demandes ces aventures qu'il vit quand il part. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est dans sa tête? Est-ce qu'il se bat dans sa tête lui-même pour affronter ce qui l'attend? On le sait pas trop en fait, même le film est vague là-dessus. Tu sais, dans un film, un scénario classique, au début quand il part dans sa quête, il se fait comme embusquer par 3 brigands. Les brigands, ils volent sa hache, plein d'affaires pis tout. Dans un film normal, un film produit par Hollywood, un blockbuster que vous voyez tous les jours, ben il va retrouver ces brigands-là à un moment donné, il va retomber dessus puis il va comme remporter cette deuxième bataille.
Contrairement à la première qui a perdu, puis il va récupérer sa hache. Mais dans ce film-là, on les revoit jamais, les brigands. Non, non. Il retrouve sa hache bâtard dans une maison, puis that's it, les brigands, on s'en fout. Fait que c'est ça, je vous dis, le film sort des sentiers battus. Si vous êtes habitué des films blockbusters hollywoodiens, vous allez être perdu dans ce film-là, c'est clair. Moi, tu sais, je suis quand même assez ouvert, je regarde beaucoup de films, puis tu sais, je regarde autre chose que des gros blockbusters. Mais le film est quand même assez déstabilisant, je dois vous l'avouer, là. C'est vraiment... La musique est vraiment très mythique, en fait. La musique avec les chants qu'on entend souvent, c'est vraiment très mythique. C'est un film très mythique, très philosophique, beaucoup de métaphores, beaucoup de choses. Il n'y a pas de gore vraiment dans le film. Oui, il y a des têtes tranchées, mais il n'y a pas d'abondance de sang. Oui, il y a une scène qui est quand même assez dégueulasse. C'est juteux dégueulasse, mais c'est pas dans le sens que c'est du gore. Vous allez voir si vous écoutez le film, là, c'est très surprenant quand même qu'on voit ça à l'écran. Je vous en dis pas plus, mais ouais, c'est très dégueulasse. Puis je pense que c'est quasiment à cause de ça que le film a 13 ans et plus, avec les têtes tranchées. Je pense que vous allez être servi par ce film-là, même si la fin m'a un peu déçu, parce que la fin, je trouvais ça un peu facile comment c'était fait. Puis après, il y a un autre événement vraiment à la finale, le dernier plan. Puis la fin est assez abrupte, puis je pense que c'est pas tout le monde qui va apprécier. Moi, j'ai apprécié parce que ça laisse un doute avec la phrase qu'on dit. Là, je vais pas trop en dire parce que je veux pas vous spoiler, là, mais ça laisse un petit doute sur ce qui va arriver au personnage. Ça, j'ai aimé ça, mais c'est pas tout le monde qui va aimer ça, des fins ouvertes, des fins abruptes. Mais vraiment, tu comprends vraiment pas tout ce que vit le personnage. Tu te dis, tu sais, les géants qu'on voit m'emmener, on les voit genre 5 minutes, même pas 2 minutes. Puis tu te dis, y a-tu vraiment vu ça, ces géants-là? Ou c'était-tu vrai ou c'était fuck all dans sa tête? On le sait pas. Si vous cherchez un film qui sort des sentiers battus, je vous le recommande. Sinon, passez votre chemin si vous voulez avoir un film d'action. Vous allez vraiment vous ennuyer dans ce film-là. La bande-annonce est vraiment trompeuse de ce côté-là. Mais le film, pour vrai, visuellement, je pense que c'est le film le plus beau que j'ai vu depuis un petit bout de temps. C'est vraiment très bien fait. La réalisation est vraiment bonne. Je trouve que la réalisation de David Lowery se rapproche un peu de Ari Aster avec Midsommar. Le même genre de réalisation un peu contemplatif, lente, avec des plans séquences. Même à un moment donné, il tourne la caméra comme pour faire un plan en envers. Donc vraiment, c'est expérimental, je trouve, leur réalisation. Mais c'est plus la lenteur, le rythme du film qui va nous faire décrocher un peu. Puis le fait qu'on comprend pas tous les sens. Mais tu sais, après avoir vu ce film-là, je me suis vraiment renseigné sur ce mythe-là, sur cette histoire-là. Tu sais, j'ai lu parce que justement, le film m'a marqué. Puis j'étais intéressé par savoir c'est quoi la vraie histoire, qu'est-ce qu'elle a changé et tout. Fait que c'est une preuve comme quoi que le film, je l'ai quand même apprécié puis qui m'a marqué. Même si le film est pas parfait dans son scénario et que tu comprends pas tout. Donc voilà, je crois que c'est tout pour ma petite critique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films et des séries. Ciao!